Au terme de notre étude doctrinale et liturgique sur la messe, il nous faut conclure sur la place et l'importance du sacrifice eucharistique dans l'Église. Par ce sacrement de l'Eucharistie, l'homme-Dieu, Jésus-Christ, perpétue sur la terre son action de rédempteur et de médiateur. De même que Jésus a racheté le monde surtout par sa mort sur la croix, ainsi il poursuit l'accomplissement de son œuvre rédemptrice, principalement par le sacrifice non sanglant de l'autel, qui en est le renouvellement mystérieux. Par le sacrifice eucharistique, l'Église rend à Dieu le culte qui lui est dû, et le bon Dieu répand sur les hommes les bienfaits de la rédemption. C'est ainsi que ce sacrifice est à la fois le centre de tout le culte religieux et la source de la grâce divine. Le but principal de tout acte liturgique est de rendre gloire à Dieu et d'obtenir la paix et la grâce pour les hommes. Or ce but est parfaitement atteint par la messe, celle-ci domine donc tous les autres actes du culte. La messe est tout d'abord, comme nous l'avons dit, l'acte religieux le plus parfait. Elle est l'hymne le plus magnifique que l'humanité puisse chanter à la gloire de Dieu. Elle est l'adoration la plus haute, l'action de grâce la meilleure, l'expiation la plus efficace, la supplication la plus puissante. Et cela parce que ce n'est pas l'œuvre des hommes, mais l'œuvre du Christ, homme-Dieu. Nous devons certes remplir ces 4 devoirs envers Dieu, devoirs d'adoration, d'action de grâce, d'expiation, de supplication. Nous devons remplir ces 4 devoirs envers Dieu par notre prière personnelle et privée. Mais notre culte, notre prière serait bien défectueux, bien faible, si nous n'avions pas le sacrifice de l'autel, si nous n'avions pas le sacrement de l'Eucharistie. En Jésus-Christ, par son sacrifice, par l'Eucharistie, notre culte devient vraiment divin et digne de Dieu. Il est essentiel de considérer d'abord la messe sous cet angle du culte divin et de la louange de Dieu, et ceci pour éviter une vision trop humaine de la messe, ou peut-être même une vision trop intéressée, trop utilitaire. L'Eucharistie, la messe, est d'abord une louange de Dieu, et la plus parfaite des louanges de Dieu. Si nous voulons glorifier Dieu, si nous voulons le louer, lui rendre grâce, assistons à la messe, offrons la messe, unissons-nous à la messe et communion. Mais la messe est aussi, et c'est son deuxième aspect, la messe est aussi une source de grâce. Et parmi tous les actes qui nous communiquent la grâce et visent à notre sanctification, la messe occupe la première place. Elle est donc la première source de sanctification. C'est la conséquence des relations qui existent entre le sacrifice de la croix et celui des autels, relation dont nous avons parlé dans notre étude doctrinale de la messe. La croix est la source originelle et générale de toutes les grâces. La messe la transporte du passé dans le présent. La messe rend présent la croix et elle la rapproche de nous pour la mettre à notre portée. Pour ce motif et sous ce rapport, on peut dire que la messe est en un sens la source de toutes les grâces produites par les actes du culte, c'est-à-dire par les autres sacrements et par la prière des fidèles. L'efficacité de la messe est plus étendue, plus générale que celle des sacrements et de la prière. Elle en est l'origine, elle en est la source avec la croix. La messe étant le même sacrifice que celui de la croix, nous pouvons à juste titre la nommer la source
d'où découlent les fleuves de salut qui sont les autres sacrements. La messe avec la croix, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus-Christ tout entier, la messe avec la croix est comme la source originelle de notre rédemption, et les sacrements, les sacramentaux, les prières, les sacrifices des fidèles sont comme autant de canaux, de fleuves ou de ruisseaux qui en amènent les bienfaits aux hommes capables de les recevoir. Le sacrifice eucharistique est donc l'âme de tout le culte divin et la source de la vie de la grâce. En un mot, c'est le centre de la liturgie catholique qui vise à rendre un culte à Dieu, et c'est l'âme de l'Église. L'âme de l'Église, la messe apporte à l'Église la grâce et la sainteté. Alors allons puiser la vie surnaturelle là où le bon Dieu l'a mise, c'est-à-dire dans la messe et dans la communion eucharistique. Là se trouve la plénitude de la rédemption du Christ. C'est donc là qu'il faut premièrement aller puiser. Et c'est l'exemple que nous donnent les saints. Les saints sont très différents entre eux. Il y a des saints qui étaient de grands pénitents, d'autres moins. Il y a des saints martyrs, d'autres non. Il y a des saints missionnaires, d'autres non. Mais un point commun entre tous les saints qui sont si variés, si différents, un point commun, c'est leur dévotion à l'Eucharistie, c'est leur dévotion à la messe. L'Eucharistie, la messe, est au cœur de la sainteté de toutes les âmes généreuses. Alors, eh bien, cherchons à les imiter et que nos cœurs soient tournés vers l'autel, que nos vies soient centrées sur la messe et sur l'hostie, car l'Eucharistie est, disons-le encore une fois pour terminer, l'Eucharistie est le sommet du culte catholique et le premier moyen de sanctification. Elle est le sommet du culte en tant qu'elle est le sacrifice du Christ offert à Dieu, et elle est aussi le premier moyen de sanctification en tant qu'elle est communion au Christ qui est source de toute grâce. Et c'est ainsi que la messe répond parfaitement, adéquatement à la double finalité qui est inscrite en chacune de nos âmes, glorifier Dieu et posséder Dieu, ainsi soit-il.